Bienvenue dans le podcast du mouvement intérieur. Je m'appelle Élodie Leclerc, je suis thérapeute et guide énergétique spécialisée en libération par le mouvement et je suis surtout une grande amoureuse de la vie. Je suis ici pour t'accompagner à redescendre de la tête au corps, à faire danser ton énergie et à valser à travers les cycles de la vie. Tout au long de ces différents épisodes, nous parlerons d'exploration de soi, de nos mouvements intérieurs, des émotions, de l'énergie, de notre corps et de la vie. J'aurai également le plaisir d'accueillir des intervenants afin de partager, de co-créer et d'explorer de nouveaux horizons. Je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello, j'espère que tu vas bien, je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode du podcast. Et aujourd'hui on va parler des imprévus, les fameux imprévus que l'on peut rencontrer dans notre vie, dans notre quotidien. Et on va voir justement comment mieux les vivre, comment mieux les accueillir pour pouvoir être plus serein en fait justement quand on traverse des périodes, des imprévus tout simplement. Donc voilà, j'ai hâte qu'on plonge dans le sujet. Avant ça, petit rappel, n'oublie pas que mon prochain livre qui s'appelle Éclosion, dans lequel je vais te proposer une tonne d'outils pour vraiment venir te reconnecter à toi, à ton corps, t'accepter tel que tu es et te reconnecter aussi aux émotions, aux sensations. Sort le 15 mars et il est déjà possible de le précommander, donc n'hésite pas, évidemment si tu as déjà envie de d'être au taquet, je te mets le lien juste ici en dessous. Et aussi petit rappel, on va terminer les ateliers autour des 5 blessures. Prochain atelier, ce sera autour de la blessure de trahison et le dernier sera autour de la blessure d'injustice. Donc n'hésite pas, si tu veux t'inscrire, je te mets également le lien juste ici en dessous. Alors, no stress, si tu entends cet épisode bien après, bien plus tard, quand les ateliers sont passés, il y aura une possibilité de pouvoir te les procurer aussi en replay. Donc respire, tout va bien. Donc voilà, alors c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Alors tu sais que je répète très souvent évidemment que la vie est un mouvement, que tout est... rien n'est permanent, sauf justement ce fameux mouvement, ce fameux changement perpétuel. C'est vraiment, moi en tout cas quelque chose... c'est vraiment ce mantra, d'ailleurs j'avais fait un podcast sur les 2 mantras qui m'accompagnent au quotidien, qui sont « rien n'est permanent » et « tout est parfait ». Et c'est vraiment, à chaque fois que je reviens sur ces mantras, ça me permet quand je vis justement un imprévu ou que je vis une mauvaise journée ou peu importe, je viens me reconnecter à ça. Ou quand tout simplement un événement s'annule ou que tout est chamboulé au niveau justement de mon organisation, je reviens à ces 2 mantras et ça me permet vraiment de pouvoir relâcher et de pouvoir faire confiance, encore une fois, revenir dans cette énergie finalement de je fais confiance à la vie. Et j'ai vraiment envie de te partager ici quelques petits outils qui de toute façon qui viennent vraiment se connecter à cette notion, à cette philosophie de le mouvement c'est la vie et la vie est un mouvement. Et donc voilà, alors c'est clair que quand on vit des imprévus dans notre vie, dans notre quotidien, c'est jamais évident parce que notre premier réflexe d'être humain c'est de se fermer, de se bloquer, d'être dans la résistance aussi, parce que on aime tellement contrôler la vie, contrôler les situations, contrôler les autres même et se contrôler soi. C'est quelque chose en fait qui nous rassure. Alors encore une fois c'est une illusion d'être rassuré par ça. C'est une sécurité qui est complètement illusoire. Et en fait c'est très lié aussi à cette notion de temps. On a l'impression qu'on a ce super pouvoir de contrôler le temps, alors que non, la vie est bien plus, plus puissante que ça aussi. Et donc, du coup, c'est clair que quand un imprévu t'arrive par exemple, et je pense que ça nous arrive à tous très souvent, puisque c'est un peu ce fameux mouvement de la vie, on a tendance à être plutôt à commencer à lutter, à résister, à vouloir contrôler la situation. Et qu'est-ce qui se passe quand on est dans cette résistance justement ? Ça va générer énormément de stress, d'accord ? Ça va augmenter le stress au niveau du corps, donc ça va venir mettre un petit peu notre métabolisme en alerte, et ça peut évidemment, sur le long terme, créer différents problèmes aussi au niveau de notre santé, si on est tout le temps dans un stress chronique, si on est tout le temps en train d'essayer de contrôler les choses, de toujours vouloir tout planifier, être parfait, tout contrôler, et d'ailleurs c'est marrant que je te parle de ça là, la veille de l'atelier sur la blessure de trahison, où justement
finalement la stratégie de protection, le masque que va utiliser la personne qui rencontre, hein, qui vit cette blessure de trahison, c'est le contrôlant. Et en fait, on a cette sensation que plus on va contrôler la vie, et bien moins on va souffrir. Ça c'est vraiment une grosse croyance qui est très très ancrée, et plus on aura un contrôle sur notre vie, sur notre fameux bonheur, etc. Et donc voilà, ici on va venir un petit peu déconstruire tout ça également. Alors c'est clair qu'aussi, quand on est dans une résistance, quand on va lutter face à un imprévu dans la vie, eh bien ça va nous faire, nous faire perdre énormément d'énergie. Donc n'oublie pas, je parle toujours de ces notions que tout est énergie, tout est vibration. Et plus on résiste, en fait, plus on va s'épuiser, plus on va pomper vraiment son énergie. Et du coup, voilà, je parle souvent de prendre soin de son énergie, justement. Et prendre soin, ça veut dire aussi, ici, dans cette situation, en cas d'imprévu, c'est de pouvoir aussi se laisser porter. Et tu sais, je prends souvent l'exemple, si tu viens dans les ateliers, si tu me suis sur les réseaux, je parle souvent de cet exemple où imagine une rivière qui coule tranquillement, où il y a le courant évidemment, et c'est comme si tu étais à côté, dans la rivière, en train de t'accrocher à une branche qui dépasse, et tu t'accroches à cette branche et en fait tu te prends toute l'eau dans la gueule. Vraiment, c'est vraiment cette image-là que j'ai, et où tu résistes et c'est hyper douloureux, quoi. T'étais là presque à t'étouffer, tu as du mal à respirer et tu t'accroches et ça fait mal aux mains, Et en fait, c'est ça la résistance, et ça crée de beaucoup de souffrance, ça demande beaucoup d'énergie aussi. Imagine de venir vraiment s'accrocher à cette branche, en fait. Et par contre, si à un moment donné, on se dit « Ok, je lâche, je laisse faire, je fais confiance, et je me laisse porter par le flot. » Et là, du coup, c'est je lâche la branche, et je me laisse porter par le courant de la rivière. Alors, c'est clair que ça fout les boules, parce que je ne sais pas où cette rivière va m'emmener, je ne sais pas où la vie va m'emmener. Et c'est ok en fait, je fais confiance. Et peut-être qu'elle va m'amener sur un magnifique rivage, dans un magnifique endroit. Et c'est vraiment de venir faire confiance à ça. Et c'est là où on va regagner en énergie aussi. C'est là où on va pouvoir à nouveau prendre soin de son énergie aussi. Et pouvoir vraiment venir, rééquilibrer, en tout cas harmoniser nos différents corps. Alors c'est clair que quand on est dans la résistance, pareil, ça génère énormément de peur aussi, beaucoup d'émotions qui la plupart du temps ne sont pas vécues, ne sont pas complètement libérées. Parce que justement, quand on est dans la résistance, eh bien, la plupart du temps, on va se couper aussi des émotions. D'accord ? C'est vraiment très courant aussi d'être dans mince, il y a un imprévu, et paf, on va pas se laisser complètement traverser par les émotions qu'on est en train de vivre. Et parfois ça peut être de la peur, de la panique, de l'incompréhension, de l'impatience, voilà. Il y a plein d'émotions qui peuvent émerger en fait. Et l'intention ici c'est vraiment plus on va bloquer, plus à nouveau on va coincer, on va créer des nœuds énergétiques aussi dans le corps. Et on va venir se fatiguer et avoir plein de blocages aussi. Sur tous les plans en fait. Donc l'idée aussi ici c'est de venir profondément vivre à nouveau ces émotions qui nous traversent et de pouvoir les accueillir et de se dire ok là, waouh, là je ressens vraiment de la peur, là je panique parce que c'était pas du tout prévu et je me laisse traverser et je vis cette peur et waouh, je la laisse vraiment petit à petit s'atténuer, m'envoyer le message puisqu'en fait la plupart du temps la peur elle est quand même très souvent illusoire, c'est une peur que l'on se crée, c'est quand même rare d'avoir la peur où la symbolique derrière c'est vraiment un réel danger. On est rarement confronté à ça quand même. Et donc voilà, on se laisse traverser, on respire, on fait toute la partie de processus de libération des émotions. Ça, j'en parle beaucoup dans le programme Flow où je donne vraiment tous les outils pour ça. Et on peut après du coup s'apaiser et revenir avec plus de clarté aussi et se dire ok là, qu'est-ce que je fais du coup dans cette situation d'imprévu. Alors c'est clair que plus on va prévoir sa vie, plus on va tout planifier, vouloir tout contrôler, plus finalement il y a de chances de vivre des imprévus. Donc c'est ça qui est un peu marrant ici dans cette notion, c'est que plus on va tout planifier, tout programmer, forcément en plus on va vivre des imprévus. C'est logique en fait, c'est encore une fois les fameuses polarités de l'univers, de la vie en général. Donc là aussi on va voir comment faire pour trouver cette espèce d'harmonie, en tout cas remettre de la souplesse dans cette vision. Alors, il y a une clé très importante que j'ai envie de te partager ici, qui change tout et qui nous permet vraiment de prendre plus de hauteur aussi. C'est vraiment de se dire
que ce n'est pas finalement la situation en tant que telle qui pose problème, c'est pas l'imprévu qui est le nœud finalement, c'est notre réaction. Et en fait, je pense qu'en tant qu'être humain, on n'est pas là pour vivre dans le contrôle permanent. C'est juste pas possible, c'est épuisant, plus c'est usant. Et encore une fois, c'est pas aller dans les extrêmes, on va voir comment justement valser entre ces deux notions. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie de t'inviter à mettre ton attention sur justement cette notion et te dire, ah mais en fait, c'est ma réaction surtout qui est importante dans ce cas-là. Et c'est ma réaction qui va tout changer en fait face à des imprévus. Et donc soit en effet, je panique, je râle, je suis en colère, je résiste, je lutte, je veux quand même continuer à contrôler la situation et du coup on peut observer tout ce que je t'ai partagé juste avant. Ou alors justement on peut se dire, bon ok, je prends de la hauteur à nouveau, je respire, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que je peux, qu'est-ce qui me traverse à nouveau, je viens me connecter aux émotions, qu'est-ce qui se passe là en moi, qu'est-ce que je suis en train de vivre, ok. Je respire et je me dis, ok, qu'est-ce que je peux faire avec justement cet imprévu? Comment je peux m'adapter finalement? Et comment je peux remettre un peu plus de souplesse? Et c'est là où j'ai envie de te partager plusieurs clés. C'est vraiment justement de venir infuser, intégrer beaucoup plus de souplesse dans ton quotidien, dans ta manière de vivre en fait, de remettre ce mouvement. Et je sais que je te parle vraiment en tant qu'expérience et j'en parle dans mon livre d'ailleurs de toute la partie de contrôle. En fait, moi je sais que j'ai été comme ça pendant très longtemps où tu vois j'avais vraiment besoin besoin de tout contrôler et j'avais vraiment l'impression que c'était uniquement par ce contrôle et cette recherche de perfection surtout, et bien que j'allais réussir la vie, puisque c'était comme ça que je voyais aussi les choses avant, et que tout allait être, que j'allais me sentir en sécurité. Et plus j'ai commencé, c'est quand j'ai commencé à créer la méthode Flow Énergie, quand j'ai recommencé à danser librement aussi avec Bloom Dance, que j'ai commencé à intégrer du mouvement dans ma vie, du mouvement libre, du mouvement fluide dans mon quotidien, que vraiment je suis parvenue, c'est comme si c'était venu s'intégrer dans mes cellules, dans mon corps, et je me suis dit waouh, en fait plus j'invite ce mouvement dans mon corps physique aussi, plus il s'intègre aussi dans mon mode de pensée, dans mon mode de vie, dans la manière dans la manière avec laquelle je vais aborder les situations, dont je vais aborder la vie en fait. Et donc voilà, du coup ça change tout en fait, et c'est tellement plus, oh là là, serein, c'est tellement plus fluide et plus doux aussi de vivre de cette manière-là. Après attention, je veux dire, on est des êtres humains, moi il y a encore des moments où je suis dans la résistance, il y a encore des moments où je me dis mais non, je voulais pas que ça se passe comme ça, et comment je vais faire, etc. Et l'idée ici c'est vraiment de pouvoir lâcher et surtout de s'observer encore et encore et encore, s'observer, prendre de la hauteur, voir comment on fonctionne. C'est des clés que je partage beaucoup aussi dans l'accompagnement Éclosion. D'ailleurs, on ferme les portes des inscriptions le 4 mars, donc n'hésite pas. Et on voit aussi comment justement intégrer ce flow dans sa vie, dans son quotidien et autres. Il n'est pas question ici de ne plus du tout rien prévoir. C'est important, je veux dire aussi, d'avoir une certaine organisation, de planifier les choses. Et le tout, c'est de se dire, ok, je planifie, voilà mon planning, par exemple, je prends cet exemple-là. Et en fait, je reste conscient qu'il peut y avoir plein de mouvements dans ce planning, qu'en fait ça peut bouger. Tu vois les espèces de jeux où les cases comme ça bougent et s'emboîtent et changent, et c'est comme si on avait nos blocs comme ça horaires et on peut bouger tout ça en fait, et se dire c'est ok en fait, c'est pas ça qui va faire que je vais moins me sentir en sécurité ou avoir l'impression de moins bien faire les choses. Et donc c'est vraiment, je planifie et en même temps je garde vraiment cette souplesse et j'adapte en fait en fonction justement de ce fameux mouvement. Et donc voilà, et vraiment reviens surtout à cette réaction en fait, c'est vraiment ça par rapport à ça. Alors évidemment t'as le droit, punaise, encore une fois, on est des êtres humains, on est des êtres émotionnels, et donc t'as le droit, évidemment, quand il y a un imprévu, de ressentir cette peur, de paniquer, de te dire mais comment je vais faire, etc.
c'est tout à fait normal, ou de ressentir la colère, et souvent on a de la colère envers soi aussi parce qu'on n'arrive pas à contrôler la situation. Et c'est vraiment, encore une fois, vis toutes les émotions qui te traversent pleinement, et puis reviens dans un espace de calme aussi, pour pouvoir aussi avoir plus de clarté et se dire, bon ben, ok, là maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Et tout va bien en fait, quand on regarde, tout va bien. Donc voilà, c'est vraiment ce rapport à l'imprévu qui est très important. Je pense que si on peut clôturer cet épisode, ce sera sur cette phrase-là. Vraiment prendre conscience de notre rapport à l'imprévu et de pouvoir, remettre cette fluidité, revoir la vie comme un fleuve, une rivière qui est sans cesse en mouvement et dont on suit le flot. Donc voilà. Merci pour ton écoute, pour ta présence. N'hésite pas évidemment à liker, à partager cet épisode autour de toi, à en parler, si ça peut aider d'autres personnes évidemment. Et n'hésite pas à laisser un petit commentaire aussi, partager ton expérience. C'est toujours un plaisir de te lire aussi. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Prends soin de toi. Laisse-toi porter par ce mouvement de la vie qui est absolument magnifique. Et on se dit à très vite. Je t'embrasse.